Bonjour à tous, merci à la FNEX pour son organisation et de nous avoir permis de communiquer nos solutions. Moi, en fait, je vais vous présenter tout ce qui est en fait en complément. Merci Gilles d'ailleurs, vous avez fait une petite introduction sur les analyseurs qu'on va emporter en fait sur les récolteuses. Donc en fait, ça va concerner tout ce qui est proches infrarouges en ligne, mais également aussi des proches infrarouges portables qu'on pourra emmener sur le terrain. Donc, je vais commencer par une petite présentation de Polytech. Donc, nous, on est une société spécialisée dans l'analyse optique, donc des analyses sans contact et non destructives. On va faire de la vibrométrie laser, de la vélocimétrie laser, de la topographie de surface, du procédé analytique où on va retrouver le proche infrarouge, de la vision industrielle, de la photonique et un département colle, là où en fait on aura toutes les colles techniques pour des domaines bien spécifiques. Donc, c'est une entreprise qui a été créée en 1967. On a commencé avec des proches infrarouges à transformer de Fourier en 71 et on est revenu en 2001 avec des spectromètres à barrettes de diode, donc principalement dédiés à des analyses sur champ et en récolte. Donc, c'est une société allemande, Polytech GmbH, qui est basée à Waldbrunn, près de la frontière, vers Karlsruhe, et qui a des filiales à travers le monde. Donc, on est principalement représenté en Amérique du Nord et en Asie de l'Est, et aussi en Europe avec Polytech GmbH et Polytech France, qui est une filiale. Le chiffre d'affaires en 2020 représentait 72 millions d'euros. 50% du marché se trouve en Europe et le reste se partage entre l'Asie et l'Amérique. Et concernant Polytech France, c'est une filiale qui a été créée en 1983. Elle regroupe 15 personnes avec un chiffre d'affaires de 5 millions. On travaille principalement avec les intégrateurs, les instituts, l'automobile, dans le domaine des cartes à puces avec tout ce qui est circuit imprimé et tout ce qui est agri-agro, là, représente en fait le gros du département analytique où on retrouve les proches infrarouges avec les systèmes proches infrarouges embarqués sur récolteuses. Donc, pour vous expliquer un peu comment fonctionne le principe du proche infrarouge, donc en fait, on va se servir en fait du domaine en fait des longueurs d'onde et on va en fait étudier tout ce qui est interaction dans le spectre infrarouge et plus précisément dans le domaine proche infrarouge qui se trouve entre 800 et 2500 nanomètres. On va envoyer en fait une lumière incidente dans le proche infrarouge sur l'échantillon. Il va y avoir une interaction, donc des interactions qui vont en fait jouer sur les vibrations moléculaires si on veut rentrer dans le détail. Et on va reprendre en fait en réflectance avec nos appareils le rayon après incidence en fait sur le produit pour en fait en déterminer des spectres. Et donc en fait ces spectres on pourra en retirer plusieurs informations. Donc des informations physiques sur la nature en fait de l'échantillon. On peut voir en fait que des spectres de blé et de bois en fait sont totalement différents car ils n'ont pas la même nature. Donc on pourra déterminer à partir d'un spectre la nature du produit, mais aussi en fait des propriétés chimiques, donc comme les propriétés d'humidité, de protéines, enfin des propriétés qui vont nous intéresser dans le domaine de l'agroalimentaire. Et grâce au proche infrarouge, ce sera des mesures instantanées. Donc en fait, on va jouer avec la lumière. Donc c'est des mesures qui sont très rapides et ce sera des mesures simultanées. C'est-à-dire qu'à partir d'un spectre de produit, on pourra en déterminer de manière totalement simultanée, en fait, à la fois la teneur en protéines et la teneur en humidité directement avec une mesure. Donc ça en fait une méthode d'analyse très compétitive par rapport à d'autres, où en fait on va pouvoir analyser très rapidement plusieurs composants en fait de notre produit. Concernant rapidement la mise en œuvre en fait du méthode proche infrarouge, ça va passer en fait tout d'abord avant les analyses de produits inconnus, une création de base de données. Donc en fait on va prendre des spectres en fait de produits dont on connaît la valeur de ce qu'on veut mesurer, donc par exemple l'humidité. On va les associer au spectre, on va en faire ressortir le signal, puis ensuite on va construire la calibration. Une fois qu'on aura notre calibration, il faudra valider ce modèle pour voir s'il fonctionne bien en fait avec des échantillons dont on connaît encore la propriété, pour vérifier en fait que notre calibration ressorte les bons résultats. Et une fois qu'on a fait tout ce travail en amont, eh ben, on pourra en fait venir analyser en fait des échantillons inconnus et en ressortir les informations qu'on a recherchées en fait dans notre calibration et qui nous intéressent. Et là, par exemple, on va analyser en fait des petits poids sur une bande transporteuse. On aura directement la matière sèche associée en fait au produit qui va passer sous la caméra. Excusez-moi. Concernant nos spectromètres proche infrarouge, donc on commercialise plusieurs types de spectromètres. Donc je vais vous parler tout d'abord des spectromètres qu'on va mettre
sur les récolteuses et qui vont permettre de faire une analyse en ligne. Donc, ce sera des spectromètres à barrettes de diode InGaAs. Ce sera ce type de spectromètre, en fait, on possède que des parties fixes. Il n'y a pas de partie mobile en fait dans la partie optique, ce qui va faire qu'en fait, même sous des conditions un peu rudes, où il y a des vibrations, ou si le spectromètre est un peu malmené, d'avoir toujours en fait et en continu les mêmes mesures qui ne vont pas bouger en fait dans le temps. Ce qui va permettre en fait une analyse très fidèle par rapport, dans le temps et très reproductible. Donc on aura des analyses précises et robustes et répétables. La gamme de longueur d'onde se situe entre 1100 et 2100 nanomètres pour notre premier spectromètre et de 850 à 1650 nanomètres pour notre deuxième spectromètre. Et il communique avec les têtes de mesure avec une fibre optique de type SMA 905, car notre spectromètre est composé de deux parties. Donc une partie si vous voyez mon curseur, sur le spectromètre, où il y a la partie optique sur le spectromètre et la partie électronique qui va pouvoir gérer en fait tout ce qui est fonctionnement. Et ça sera relié par fibre optique aux têtes de mesure. Donc il existe plusieurs têtes de mesure. Les principales sont des têtes de mesure à distance, où là on va venir mesurer entre 15 et 60 cm de distance avec l'échantillon. Le produit directement à distance. Donc, par exemple, ça soit sur une bande transporteuse, on va venir placer notre tête directement au-dessus de la bande transporteuse. Donc, ça serait une mesure dans le flux directement. Et il existe aussi des têtes de mesure à contact, où là, on va venir directement au contact de l'échantillon, venir faire passer le produit dessus pour en fait faire notre analyse. Donc, ces deux têtes sont équipées d'une lampe tungstène halogène. Elles sont toutes IP64 et en inox. Donc, pour une petite présentation plus terrain, je vais vous présenter une petite vidéo pour vous montrer en fait le mode de fonctionnement. Donc, comme je vous ai dit, il y a plusieurs parties, la tête de mesure, le spectromètre et l'ordinateur pour faire fonctionner le tout. Là, on va voir une tête à contact en fait qui est dans une trémisse sur récolteuse. On va la fixer directement, elle va faire partie intégrante de la paroi. Le blé va passer dessus et ensuite, ça sera analysé directement par la tête et on aura les résultats. Pareil pour la tête à distance, où là, on aura une bande transporteuse. C'est passé un peu vite. Le produit va passer directement, en fait, sur la bande transporteuse. Et notre caméra, en fait, à distance ici, qui est un peu assombrie, va venir, en fait, irradier l'échantillon. Ça va revenir par réflectance. Et on pourra avoir notre spectre et donc, en fait, lui associer les propriétés qu'on recherche. Et on mettra la partie en fait optique et électronique directement dans la cabine où on aura des conditions un peu moins drastiques car c'est le matériel en fait, la partie qui est la plus sensible en fait d'un spectromètre et on pourra venir la mettre dans la cabine où elle craindra un peu moins les agressions extérieures. Donc en fait ce spectromètre pour les récoltes communique avec un logiciel qui s'appelle PSSOP, qui est dédié en fait aux récoltes et qui pourront en fait venir, qui est fait pour analyser chaque parcelle pour les essais. Hop. Donc, pour ceux qui connaissaient déjà PSS, le PSS, c'est notre ancien spectromètre. Courant d'année dernière, on a sorti le nouveau PAS, équipé d'une nouvelle électronique, dont je vous expliquerai sur la diapo suivante les améliorations qu'apporteront cette nouvelle électronique. Donc, il sera compatible avec toutes les têtes de mesure. Toutes nos anciennes têtes de mesure sont compatibles donc, avec ce PAS. Il n'y aura pas de mise à jour si vous possédez déjà des têtes de mesure là-dessus. Vous pourrez interchanger entre têtes de mesure PSS et PAS. Des possibilités d'ajout de poignées donc, pour le transport, c'est ce qu'on voit ici. Il conserve la même optique que les PSS. Donc, en fait, toutes les calibrations qui ont été faites sur PAS seront en fait transposables sur le PAS. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Il y a aussi une nouvelle prise d'alimentation, en fait, qui est une prise 3 broches, excusez-moi. Si jamais vous avez sur vos récolteuses déjà installé en fait des câbles en phénol, il est tout à fait possible d'avoir un adaptateur pour pouvoir mettre en fait ce nouveau câble avec la prise en phénol. Ça ne sera pas un souci là-dessus. Donc, concernant la nouvelle électronique, on va passer en fait d'un processeur de 80 MHz à 450 MHz, ce qui va permettre en fait de traiter plus rapidement les mesures spectrales qui ont été faites. Donc, on va passer d'un traitement de spectre de 2 millisecondes à 0,7 millisecondes, ce qui va nous permettre d'augmenter
le nombre de spectres pris en fait pour un même laps de temps. Donc ça, en fait, ça va permettre d'améliorer le ratio signal sur bruit, ce qui va permettre en fait d'avoir des meilleurs spectres et donc derrière de meilleurs résultats. Donc par exemple, pour un temps de mesure de spectre de 10 millisecondes qui correspondrait à une tête à contact et un temps de mesure de 5 secondes, on va avoir 463 spectres pour le PAS contre 413 pour le PSS, ce qui va nous permettre d'avoir 12% de spectre en plus. Donc quasiment pour une parcelle, on aura 12% de spectre en plus mesuré, ce qui va améliorer aussi la représentativité de la parcelle. Et pour une mesure, pour un temps de mesure de spectre de 30 millisecondes, qui correspondra à une tête de mesure à distance, et un temps de mesure de 5 secondes, on va avoir 162 spectres contre 156 pour le PSS, qui correspond à environ 4% de spectre en plus pour une même parcelle. Donc les domaines d'application du PAS seront les mesures en récolte principalement, où on va avoir l'analyse du maïs, de l'orge, du blé, du tournesol, du colza et toutes les espèces que l'on va récolter. Dans le même domaine, on va avoir les mesures en silo et tout ce qui est mesures en process industriel qui est aussi possible avec ces spectromètres. Concernant les calibrations, ce dont on a parlé juste avant sur la mise en place d'une calibration, toute la partie en amont qui est travail en fait dans l'élaboration d'une calibration, donc analyser des échantillons connus, production de la calibration, on pourra avoir en fait éviter cette étape grâce à notre partenariat avec Hervalis qui travaille avec nos spectromètres sur des calibrations directement prêtes à l'emploi. Et on aura à pouvoir vous proposer des calibrations sur le blé qui donnera le pourcentage en eau et en protéines, et de la même manière sur l'orge, et des calibrations également à venir sur l'ensilage maïs et le maïs grain. Donc, vous aurez juste à installer ces calibrations sur votre spectromètre pour avoir directement les résultats qui vous intéressent. Ensuite, je vais vous parler d'un deuxième type de spectromètre, le NIR portable, donc le Polyspec, qui se fera exclusivement par contact, celui-ci, avec la petite lentille qu'on voit ici. Donc, on va poser directement le spectromètre avec la main sur la partie qui nous intéresse, avec une gamme de longueur d'onde entre 900 et 1680 nanomètres, et la connexion se fera en Wi-Fi entre le spectromètre et l'ordinateur. Il existe plusieurs types de mesures en fait au contact avec ce spectromètre. Donc la mesure monopoint, où en fait on va venir appliquer seulement à un endroit la mesure spectrale. La multipoint, où en fait on va appliquer à plusieurs endroits les mesures en fait sur des zones qui nous intéressent. La mesure monobalayage, on va venir faire glisser l'appareil sur toute une zone en fait de l'échantillon pour avoir une meilleure représentativité de l'échantillon, ou la mesure multibalayage, où là en fait on va venir faire plusieurs balayages à différents endroits du produit, tout ça pour avoir une meilleure représentativité de l'échantillon. Par exemple, vous avez du foin en fait sur le sol, la partie en fait au-dessus pourra sécher, donc en fait vous pourrez retourner votre foin pour ensuite analyser la partie qui était en bas, qui est en général qui retient plus l'humidité, donc peut-être avec la terre et comme elle est un peu plus étouffée, où là en fait on aura une humidité un peu plus grande, et ça va permettre d'avoir une meilleure vue de l'ensemble du produit et donc d'avoir en fait une meilleure représentation en fait de l'humidité ou de la contenance en protéines de votre produit. Concernant son utilisation, donc on va repartir sur une petite vidéo de présentation. Donc on aura le logiciel en fait Polydata qui permettra de voir les résultats. On va venir sélectionner la calibration qui nous intéresse. Donc ici, c'est du blé qu'on va venir analyser. La référence, elle est interne, donc on peut voir la petite lumière. On va appuyer sur le bouton de référence. Là, la référence se met en place. Donc en fait, il va venir faire sa référence blanche et il faudra faire environ entre chaque mesure les références environ toutes les 3 minutes. Donc une fois que la référence est finie, la lumière réapparaît. On va venir appuyer sur le bouton acquisition quand on va venir appliquer le spectromètre sur le produit. Et une fois qu'on fait l'analyse, on aura directement nos résultats indiqués sur la tablette. Donc les résultats matière sèche, protéines, gluten, amidon ou indice Zéleni.
qui sont donnés par la calibration. Donc, il existe plusieurs calibrations selon les produits qu'on veut analyser, et cela en fait va changer d'un produit à l'autre selon en fait ce qu'on recherche dans notre produit. Donc, c'est un produit portable avec une poignée et une antenne en fait pour la communication qui pèse à peu près 3 kg. Donc, il est très maniable et transportable en fait directement sur les champs ou dans les lieux d'élevage pour l'alimentation animale, par exemple, si l'on veut faire une analyse sur la nourriture qu'on donne à nos bêtes. Concernant les domaines d'application du Polyspec, donc ils vont être un peu proches de celui du PLS, on va rester dans l'agroalimentaire, donc ce sera tout ce qui est ensilage et fourrage, les rations alimentaires pour ruminants, les plantes fraîches tranchées ou hachées, et les matières premières telles que la farine, les fibres, les germes et le maïs. Donc voilà pour la présentation d'un spectromètre proche infrarouge. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai sans problème et avec plaisir. Merci. Eh ben, merci à vous pour la présentation. Pour l'instant, pas de retour sur le chat de questions. Juste une remarque, vous pouvez voir sur le détail. Carvalis a développé donc des calibrations sur maïs grain, mais c'est plus en cours. Donc, je pense que c'est fini, c'est ça? D'accord. Apparemment, elle est disponible. Merci Norbert, je ne savais pas. Tu m'apprends une nouveauté. J'avais peut-être une question concernant le Polyspec qui concernait peut-être l'autonomie. Est-ce que ça a été dit ou j'ai pas entendu l'information? Ah oui, alors l'autonomie du Polyspec, on sera en fait sur un système sur batterie. Il est aussi possible de l'utiliser si on est en laboratoire via une alimentation en fait, enfin une prise d'alimentation. Et les batteries sont interchangeables, elles durent environ, selon l'utilisation, une demi-heure à 1 heure, plus ou moins selon l'intelligence intensive ou pas que l'on en fait, quoi. Avec un calibrage embarqué, du coup. Pour la référence, oui. Tout à fait. D'accord. Merci. Je vous en prie. Une question qui vient d'arriver là. Est-ce que le capteur fonctionne même si l'échantillon est un peu sale? Ça va dépendre en fait de ce qu'on appelle sale. Alors si en fait il y aura des impuretés, par exemple dans le blé ou enfin dans un produit, ça sera mélangé avec un peu de terre, ça va venir modifier le spectre. Donc en fait, si ça modifie le spectre, la calibration en fait va ne pas reconnaître en fait la mesure. Donc en fait le produit qui est analysé et ça peut venir en fait donner des biais en fait sur la mesure ou même carrément ne pas pouvoir donner de résultats si l'échantillon est vraiment trop sale. Donc en fait on préconise d'avoir des échantillons assez purs ou dans le sens s'ils sont sales de les nettoyer un peu pour pouvoir en fait les analyser correctement. Donc après, tout va dépendre en fait de l'échantillon. S'il est vraiment très sale, là peut-être qu'il y aura quelques problèmes. Si ça comporte, enfin, si on a un peu de saleté dessus, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Donc là, après, c'est plus selon l'expérience et la mesure sur le terrain qu'on pourra déterminer si l'échantillon est assez propre pour faire la mesure. Une question sur un ordre de prix du capteur et d'une installation, par exemple? On est dans les alentours de 40 000 € pour le spectromètre et tête de mesure. Après, ça va dépendre de la longueur de la fibre, mais on reste dans ces zones-là, environ 40 000 €. Et juste pour revenir sur le boîtier là, qui est remis en cabine, il est quand même étanche. Enfin, toutes les machines n'ont pas de cabine ou il est étanche à la poussière, j'imagine quand même. On va éviter de le mettre dans les endroits poussiéreux parce que les petites poussières pourraient passer. C'est pour ça qu'on préconise en cabine. Après, oui, ça reste assez étanche à la poussière, mais pas pour les fines. Donc c'est pour ça qu'on préconise quand même une installation en cabine et éviter justement c'est pour ça qu'on a créé cette partie déportée en fait de mesure pour éviter en fait que le produit soit trop soumis en fait à des éléments extérieurs qui puissent venir en fait salir toute la partie optique parce qu'en fait il faut refroidir le boîtier et c'est pour ça en fait qu'on évite de trop aussi l'étanchéiser. D'accord. 2 questions qui viennent d'arriver. Est-ce qu'il y a une calibration pour l'ensilage de céréales immatures? Oui, allez-y.
Alors non, je ne crois pas que pour le moment une calibration pour l'ensilage de céréales immature soit développée. Je peux regarder si c'est en cours ou si on a des sujets qui permettront dans le futur d'en avoir une. Mais pour l'instant, non, on ne propose pas ce type de calibration, malheureusement. Ok. Et puis une question donc sur une ordre de prix sur le Polyspec et puis les préconisations en termes de maintenance des PSS. Oui, alors le prix pour les polyspecs, là, ça va dépendre après de la gamme en longueur d'onde. On va se situer entre 20 000 et 30 000 euros. Par exemple, après, pour le prochain infrarouge, on sera plus dans les 30 000 euros parce que le détecteur est un détecteur un peu plus évolué que celui de l'UV de l'infrarouge, du proche infrarouge visible. Donc, pour l'appareil que je vous ai présenté là, ça sera plus de l'ordre de 30 000 euros. Et les préconisations en termes de maintenance du PSS, là, après, c'est Monsieur Hugues Renard qui posait la question. En général, vous êtes un peu au courant parce qu'on voit vos spectromètres qui sont toujours qui passent en maintenance tous les ans. Donc tous les ans, on préconise en fait de vérifier en fait la calibration en longueur d'onde. Donc en général, ça s'est fait en Allemagne en fait dans notre maison mère. Donc en fait, on vérifie que les longueurs d'onde sont bien placées en fait et que le spectromètre soit bien calibré. On vérifie aussi tout ce qui est fonctionnement. Et après, vous pouvez également faire en fait des maintenances en interne. Donc après, tout ce qui est nettoyage d'embouts de fibre optique. Également, on a inclus sur la version 4 du PSSOP, qui est notre analyse de récolte, des systèmes de contrôle en fait en longueur d'onde, qui permettront en fait de vérifier que votre machine soit bien calibrée en longueur d'onde par vous-même, avec par exemple une lampe xénon qu'on peut fournir et qui possède des pics caractéristiques dans le prochain infrarouge. Et après, vérifier que vos vitres de tête de mesure sont propres et vérifier également sur la version 4 de PSSOP que votre détecteur, par exemple, soit à la bonne température pour en fait vérifier son bon fonctionnement. Ok. Très bien, c'est parfait. Il nous reste un peu de temps pour quelques questions éventuellement. Ouais. 5-6 minutes, si d'autres questions se présentent. Question, allez, ouais. Pour l'instant, il n'y en a pas, ni de personne qui lève la main. Ok. De toute manière, il y a le chat qui est là si jamais des questions arrivent par la suite. Ouais, sans problème. Je regarde, je jette un œil et si jamais il y a encore des questions, j'y répondrai qui concernent Polytech, du moins. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Je vous remercie à tous. Voilà, merci à vous.